Notre quatrième invité, notre quatrième panéliste qui nous rejoint à l'instant, lui, il est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Monsieur Simon Mutsengue. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Peut-être joyeux anniversaire également. Oui, c'est toujours un plaisir pour nous d'être sur votre prestigieux plateau. C'est un peu cela. Et vraiment merci de ces souhaits, ces vœux de joyeux anniversaire. C'est 40 ans, c'est le bel âge, l'âge de la maturité, l'âge de la raison. Donc nous sommes fiers de le célébrer sur nos 377 sections, 17 dans le monde et 360 au Cameroun. Tous les états-majors sont parés pour la grande parade et avec le clou au comité central aujourd'hui à partir de 17 h. D'accord. En tout cas, nous serons très attentifs face à ces différents meetings qui vont se tenir forcément au Cameroun. Et donc, nous allons y aller avec la dénonciation du jour. Pour le faire, nous repassons la parole à Blériot Niemek. Alors, Viviane, j'ai été approché ce matin très tôt par un monsieur qui vit normalement avec son épouse et qui est venu me voir. Sa plainte, c'est qu'il fait un certain nombre de choses avec son épouse dans leur intimité. Et notamment, c'est son épouse qui l'épile, il faut le dire comme ça. Malheureusement, elle l'a épilé il y a quelques semaines. Normalement, il ne s'est posé aucun problème. Mais un jour, il a observé, par inadvertance, qu'il y avait dans le sac de son épouse, le sac à main entrouvert, un plastique avec des cheveux. Il a eu la curiosité de regarder et il croit y avoir reconnu les poils de son corps dans un petit plastique de couleur blanche mis dans le sac de son épouse, le sac à main. D'accord. Et son épouse projette de faire un voyage le week-end. Il s'est interrogé si ce n'est pas avec ses cheveux qu'elle voudrait voyager. Il craint que ce soit pour aller lui faire des filtres d'amour. Comme les Ivoiriens disent, pour aller le basser. Il venait me demander ce que j'en pense et moi j'ai décidé de dénoncer. Voilà. Pour qu'on puisse avoir... Ces hommes-là qui se laissent épiler et tout le reste, qu'ils se rassurent toujours de la destination que prennent leurs cheveux et leurs poils. Merci Blériot Niemek pour la dénonciation du jour. Alors, on va essayer de faire le tour pour voir ce que pensent nos chers panélistes ce matin. Peut-être à Bernard Ouna. Voilà, on vient d'écouter là l'histoire justement d'une femme qui épile habituellement son homme, mais qui pour cette fois, n'est-ce pas, aurait emballé ces poils-là pour on ne sait pas quelle destination. Mais cela pose quand même problème à son partenaire ce matin. Oui, c'est un homme qui voulait se faire bien aimer par son épouse jusqu'à laisser que c'est celle-ci qui l'épile. Je pense qu'il y a des choses quand même que nous devons faire nous-mêmes, même si nous sommes très amoureux de nos compagnes. Personnellement, j'essaie de faire ça moi-même. Et donc du coup, comme il a accepté de se faire épiler par son épouse, bon, son épouse a aussi trouvé là le prétexte de prendre ces cheveux-là et ces poils-là pour certainement aller le travailler chez un marabout ou chez un féticheur. Ça, c'est sûr et certain parce que une épouse simple, ordinaire, qui épile son mari, je pense qu'après l'avoir fait, le geste le plus basique, c'est d'aller vers la poubelle et jeter ces cheveux et ces poils-là. Mais garder ça dans un sac soigneusement, surtout que le monsieur soupçonne que son épouse va voyager le week-end. Certainement qu'il soupçonne aussi déjà que ces poils-là vont prendre une autre destination. Une fois arrivé là-bas, peut-être chez un marabout, je ne sais pas qui, ça pourra peut-être constituer quelque chose pour mieux le tenir, pour mieux le garder pour elle seule. Donc je pense que parfois la leçon de ces dénonciations, c'est peut-être aussi de dire aux uns aux autres que même si on est en couple, il y a des choses qu'on peut pouvoir faire soi-même, sans forcément exiger que cela soit fait par son épouse. Très bien. Alors, je me retrouve à ma gauche avec Simon Mutsengue qui nous rejoint ce matin. Est-ce que l'on ne pourrait pas quand même, justement, accorder le bénéfice du doute à la dame et se dire, on parle quand même des parties, voilà, intimes de l'homme. Peut-être c'est un geste d'amour, peut-être elle comptait s'en débarrasser de façon un peu plus prudente, conservée, parce qu'on ne jette pas quand même les cheveux n'importe où. Vous savez,
quand vous avez décidé de vous mettre en couple avec une femme, vous lui faites un minimum de confiance. Vous savez, elle peut avoir vos cellules comme ça, n'importe comment. C'est pas seulement parce qu'elle vous épile. Quand vous dormez, elle peut prendre vos cheveux, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que le mariage est basé sur la confiance. Sur la confiance, et moi je dirais à ce monsieur de faire confiance à son épouse. Auquel cas, s'il n'y a pas confiance en amour, surtout dans ce cas de figure, on peut être sûr et certain que c'est un couple qui est voué à l'échec. Parce que si on commence à soupçonner la femme qui, ma foi, a eu de bonnes intentions, et c'est peut-être même pas la première fois. C'est peut-être pas la première fois, donc c'est peut-être une habitude. Donc s'il commence à la soupçonner comme ça, certainement c'est peut-être peine perdue parce que peut-être ces autres, ces autres cellules se sont déjà retrouvées ailleurs. Mais je crois qu'il faut laisser cette suspicion et de comprendre que c'est peut-être qu'elle a voulu garder, parce qu'il y a aussi certaines personnes qui n'aiment pas jeter les cellules de leur corps ou de leur personne, n'importe comment. Je vois souvent même les serviettes hygiéniques. Il y a des femmes qui les emballent, qui les gardent parce qu'elles ne veulent pas les mettre n'importe où, parce que c'est des éléments très sensibles. Je crois qu'il faut rester dans ce sens-là. C'est clair qu'elle n'avait pas, c'était pas dans la mauvaise intention, c'était pas une mauvaise intention de le faire. Donc je crois que c'est un peu cela. Peut-être qu'elle aime souvent avoir ses... Peut-être elle est protectrice aussi. Non, peut-être aussi, ça peut être quoi, on appelle ça comment, un stimulus. Peut-être que comme elle ne sera pas là, peut-être qu'à travers ces poils-là, elle verra toujours son mari, sentir autour de son mari et autres. C'est aussi ça. Je dis clairement que, bon... Chacun a sa façon d'aimer. Voilà, ça peut être un fantasme pour elle. C'est aussi ça, voilà. Ça peut être un fantasme ou une preuve d'amour, hein, parce qu'il y a des personnes très protectrices, ça il faut le dire, en couple. Alors, Joseph Patrick Bala, est-ce qu'on parle également de manque de confiance de la part du partenaire? Bon, parler du manque de confiance, je pense que lorsqu'on se met en relation, c'est sur la base de la confiance. Maintenant, moi, je vais vous surprendre. Je suis un peu gêné que l'homme ait découvert tôt le forfait de la dame. J'aurais aimé que la dame fasse son petit voyage, qu'elle parte avec ces poils-là, et qu'elle aille faire ce qu'elle veut faire avec ces poils-là, et que l'homme confirma plus tard qu'il est déjà bassé. C'est une interpellation aux hommes. Les hommes aiment trop la facilité. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que je ne sais pas, les poils, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'intime. D'intime, c'est quelque chose qui... c'est pas comme si il y avait une partie de poils, parce que vous êtes en couple, une partie de poils allait également, de tes poils allait également apparaître chez la femme. Donc, tu dois être capable de t'épiler toi-même. Je ne comprends pas la facilité pour l'homme à laisser que la femme vienne l'épiler. Donc, ce genre d'homme, en réalité, doit être bassé. Ah. Oui. Il doit être bassé. Oui, parce que là, il est abruti par l'amour. C'est quelqu'un qui est complètement abruti par l'amour. C'est quelqu'un qui... on dit la confiance n'exclut pas la méfiance. Même lorsque vous êtes avec une femme dans la maison, le fait d'avoir confiance en cette femme n'exclut pas, ne vous abstrait pas de la méfiance que vous devez, parce que c'est un être humain qui peut, même si elle n'a pas de mauvaises intentions, c'est-à-dire que, comme Simon l'a dit, ça peut être que elle désire voir de temps en temps, même si ça n'a pas de sens quand même ce qu'il vient de dire. Ça peut arriver, mais dans ça, il peut naître des intentions autres. Vous savez, on marche, on vit. Il y a des gens qui nous prodiguent des conseils qui parfois peuvent troubler notre bon esprit, jadis. Oui. Donc, pour moi, je suis un peu gêné que la découverte ait été faite tôt, parce qu'il aurait été important qu'il se fasse basser et que lors de de sa vie de bassage, qu'il comprenne dans son fort intérieur ce que ça fait, pour que le jour que, comme ça ne met pas long, pour que le jour que ça va diluer et que ça va disparaître, qu'il comprenne que dorénavant, pour des choses basiques comme l'épilage, qu'il sache le faire de lui-même et qu'il ne
c'est trop paresseux d'attendre que ce soit une femme qui vous épile. Ça n'a même pas de sens pour un homme. Donc pour cet homme-là, il a eu la chance. Je ne sais pas quel est le conseil que Blériot va lui donner. Moi, le conseil que je vais lui donner, c'est qu'il continue de se faire épiler. Et puis, lorsqu'il y aura le retour, qu'il assume l'entièreté des conséquences. Tout simplement. Oui. D'accord, donc c'est de sa faute selon vous. Oui, c'est il devra assumer les conséquences. Alors, on va naturellement terminer avec Blériot Niémé qui va lui également nous dire ce qu'il pense de cette situation et surtout un conseil à l'endroit de ce téléspectateur qui certainement nous regarde en ce moment. Blériot Niémé. Alors, quand vous recevez une dénonciation, essayez souvent d'élargir les perspectives. Si nous croisons ce qui a été dit ici, vous allez vous rendre compte que les uns et les autres prennent seulement un bout. Si vous refusez que votre épouse vous épile, votre épouse ne peut pas vous coiffer. Si vous voulez vous coiffer, moi, qu'on coiffe tous les jours, là, tous les matins. Si vous ne pouvez pas avoir une tondeuse à la maison, on ne doit pas vous coiffer. Il n'y a aucune prudence quand on est déjà dans le couple. Là, il a dit. Il n'y a pas de... Vous dormez souvent, non? Vous dormez, vous êtes mort devant quelqu'un qui vous regarde. Donc vous êtes prudent parce qu'on ne vous a pas épilé. Mais vous dormez, c'est-à-dire vous êtes mort et la personne est là. Vous savez combien de fois les femmes se réveillent dans la nuit pour regarder leur mari? Surtout quand... Oui. Elle dit, voilà le type, le type qui me tape même, regarde-moi tout ça. Si je veux maintenant même le faire à repasser, je colle sur la tête de l'imbécile. Et il ne se réveille plus. Donc, maintenant, quand vous dites la confiance n'exclut pas la méfiance, non, ça c'est les choses du business. La méfiance tue la confiance dans la vie réelle. Dans le business, parce que ça c'est une citation qui va dans le business. Je fais un business avec Patrick, je dois rester méfiant. Si je le vois commencer à ne plus respecter le timing et autres, c'est ça. Mais dans le couple, dans le mariage, s'il y a la méfiance, il n'y a plus la confiance. Vous êtes obligé de vous donner à l'autre parce qu'en fait, vous n'avez pas de choix. Vous avez choisi de manger la nourriture de quelqu'un tous les jours. Vous ne savez pas combien d'ingrédients nouveaux elle met dans le repas. Ainsi de... Donc, il n'y a pas de prudence à ce niveau. Vous allez faire comment? Vous ne mangez pas? Ou bien chaque fois que vous voulez manger, vous lui dites goûte d'abord. Ou vous faites manger à tous vos enfants. Non, on mange tous ensemble. Non, bala. Non. N'envoie même pas un tel message à un couple. Tu manges seulement. Ta belle-mère t'apporte la nourriture, tu lui dis goûte d'abord. Ou faire goûter à ta fille. Je dis que dans la tradition... Moi, je suis conseiller matrimoine. Tu lui dis, ta belle-mère vient avec le ndomba. Voilà un ancien, elle te donne. Ouais. Tu dis à ta belle-mère, goûte d'abord. Non, c'est pas possible. Non, vous n'allez pas le faire comme ça, mais il y a d'autres... Non, il n'y a rien à faire, tu manges. Il y a d'autres mécanismes. Non, il n'y a pas de mécanisme. Tu manges. Maintenant, là où tu montres que tu es homme, c'est que toi, tu as préparé ton corps pour les choses là. C'est un polygame qui te parle. Bon, tu as préparé ton corps. Et ceux qui n'ont pas préparé. Il faut donc préparer ton corps parce que toi, tu ne vas pas partout dire aux gens goûte d'abord la nourriture, fais d'abord ceci. Là même te tuer sera facile parce qu'on va se dire que pourquoi le type s'est agi même comme ça? L'autre jour, on lui a donné tel truc qu'il n'a même pas su. Quelquefois, votre copine arrive avec un bonbon, elle te met dans la bouche. Tu fais comment? Tu sors ça, tu dis non, c'est aussi ça. Donc tu prends. Là, il faut d'abord le savoir. Il n'y a pas de méfiance. Maintenant, il faut aussi dire, monsieur, vous dites qu'elle a gardé les cheveux pour souvent les admirer. Non, ce n'est pas vrai. Lui n'était pas suspicieux. Jusqu'au jour où il a trouvé quand même un paquet bizarre. Quand tu finis de m'épiler, tu mets dans les toilettes, on chasse. C'est pas comme les serviettes hygiéniques, ça part. Lui, il allait chercher. C'est comme lorsque j'ai envoyé le produit là, le produit que les hommes envoient souvent là après leur plaisir. Oh ouais. Si tu emballes ça, je trouve ça quelque part, tu m'as dit que tu voulais faire quoi avec? Non, tu mets dans la chasse, on tire. C'est que moi, parfois, je pense voir le CV de ma femme quand elle va en voyage, je vais avec. Non, là, c'est autre chose. Mais si elle voit ça, elle va dire, ah! Non, je dis que... Mais si ta femme te surprend avec ses serviettes hygiéniques dans ton sac, elle va te soupçonner. Bon, ce qu'il fait avec les serviettes... Oui, mais alors, tu fais donc quoi avec les serviettes de ta
ta femme dans ton sac, ça devient suspicieux. Tu es en train de voyager. Mais c'est quand même différent, serviettes hygiéniques. Oui, mais les poils du pupille sont une partie très intime. Ça fait quoi emballer, attacher, mis dans un sac? Fantasme. Non, il n'y a pas de Ou alors elle fantasme. compte peut-être brûler. Non, elle ne compte pas. Brûler, c'est même dangereux. On ne brûle pas ce genre de choses. Donc, je lui dis, lui, il a eu la chance de découvrir qu'il prenne donc ces mesures. S'il n'était pas homme jusque-là, qu'il le devienne. Parce que nous sommes au moins 80 à être bassés tous les jours. Bon, ça marche dans 80% des cas. Il y a 20% d'hommes chez qui ça ne marche pas. Pas parce qu'ils ont fait des pratiques particulières, hein, parce qu'il y a encore des gens qui vont commencer à m'écrire « Pardon, donne-moi les trucs pour me protéger contre... » Non, non. Il y a des gens naturellement chez qui ces choses ne marchent pas. Il y a d'autres qui ont travaillé leur corps pour que ça ne marche pas. Mais il faut dire aux femmes, quand vous avez rencontré un homme, il vous a aimé, il vous a épousé, pas besoin de lui pourrir l'existence avec vos trucs là. C'est vous qui rendez même vos maris faibles sexuellement. À force de leur faire manger des choses, de mélanger des décoctions, l'homme, le ventre, tout le ventre affecte, le ventre affecte. Un homme ne devrait pas normalement avoir mal au ventre. D'accord. Mais tout le temps, on met les trucs. La cousine vient, elle dit que j'ai trouvé un nouveau produit. Voici sa main. La maman vient. Oh non. Ayez pitié, ce sont les enfants des gens. Alors, qu'est-ce qu'on conseille? Qu'est-ce qu'on conseille Non, non, il doit lui en parler. Il doit lui en parler. Déjà, il a récupéré. Je lui ai dit, on ne joue pas avec le diable. Il a récupéré. Je lui ai dit, récupère d'abord. Ensuite, tu l'appelles, tu lui dis que maman, tu m'as épilé l'autre jour. Et je crois savoir que ce sont mes poils ici. Qu'il apprenne aussi à s'épiler lui-même. Non, je vois ça dans ton sac. Quel est le projet? Et donc, si tu l'as souvent fait, je te conseille d'arrêter parce que une fois que tu es mise à découverte, il faut arrêter. Mais entre-temps, je vais prendre quand même des mesures. Maintenant que je sais que tu es motivé par ce genre de choses, je vais me méfier de toi parce que là, la confiance a été entamée. Si je te surprends en train de faire des trucs comme ça dans la marmite, est-ce que je vais avoir le courage de manger la nourriture là, même si je suis blindé? Je sais que tu faisais quoi comme ça. Si tu es déjà bassé, tu vas manger. Tu vas manger. Mais je pense quand même qu'on parle là d'un problème de confiance un tout petit peu parce que voilà, on doit toujours faire confiance à son partenaire et de se dire non, peu importe. Non, la confiance n'est... Non. En couple, la confiance, la méfiance quand même. Il n'y a pas de méfiance avant parce qu'il faut qu'on comprenne, Viviane. Oui. Si tu surprends ton fils en train d'ouvrir les persiennes, alors que tu savais qu'il dort calmement, tu ne dis pas, bon, je lui fais confiance, il n'est pas en train d'ouvrir. Il ne va pas sortir par là. Je ne vais pas me coucher. C'est ce que tu fais? Tu poses quand même la question. Non, mais s'il est en train d'ouvrir, tu ne peux plus dire qu'il n'est en train de rien faire. Je m'en vais me coucher. Mon fils n'est pas le genre qui sort par les fenêtres. Oui. Si tu surprends ton mari avec tes serviettes dans son sac, à partir de là, la confiance a été entamée. Ce n'est pas la méfiance. On a touché à la confiance, c'est des actes, ce n'est pas des paroles. Si tu poses des actes, si je te donne de l'argent pour faire des achats, tu ne fais pas les achats. Et je te dis, mais tu n'as pas fait les achats. Tu dis, il faut me faire confiance, c'est ça? Mais tu n'as pas. Peut-être je compte faire plus tard aussi. Alors, tu vois, tu as déjà posé un acte qui fait que la confiance soit entamée. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour vos différents avis. On va donc retenir que le monsieur devrait justement en parler avec sa dame pour essayer de voir quelle était la destination de ces poils dans le sac de la femme. Mais je pense quand même que cela... Vous attendez que la femme dise que la destination c'était pour aller te basser? Non, certainement, elle lui dira qu'elle l'a oublié, elle comptait jeter, elle comptait forcément jeter, s'en débarrasser, juste un oubli. Mais pour conserver, il faut mettre dans un plastique parce que je pense que les poils également, on ne peut pas déposer ça. Elle va continuer de mentir, le monsieur qui lui aura confiance, justement, la confiance dont Blériot est en train de parler. Donc vous insistez le sur... conseil qu'il faut donner au monsieur, c'est qu'il apprenne à s'épiler, c'est tout. Après, c'est un acte d'amour aussi, n'est-ce pas? Les hommes aiment bien quand leur femme... C'est un fantasme. C'est un acte d'amour quand même. Les hommes aiment bien se faire chouchouter. Oui, les actes d'amour nous entraînent souvent à aller dans la tombe. Bon, de toutes les façons...
On va retenir voilà, les différents conseils du jour. Merci à tous. Et avant, n'est-ce pas, de poursuivre avec la thématique du jour, très chers téléspectateurs, on va peut-être marquer un temps d'arrêt avec ce programme d'obsèques. Voilà, justement, avec le concours, bien sûr, de la réalisation assurée par Ben Vaz ce matin. Il s'agit donc, justement, de la grande famille Minken, qui a donc, justement, la tristesse d'annoncer le décès de M. Minken Anatole. Merci. Le 23 mars 2019 au 23 mars 2025.